Bonjour, ici Stéphane Lévesque de Télécœur. On est à l'Info, une émission spéciale consacrée à l'UPA Centre du Québec. Et qui de mieux que toi, France Proulx, directrice générale de l'UPA. Première femme directrice générale. Oui, Stéphane. Pour l'ensemble du Québec ou pour l'UPA Centre du Québec? Pour l'UPA Centre du Québec. Donc, c'est la première fois qu'il y a une femme qui est directrice générale. Tu es en poste depuis quand, toi? Oui, moi, ça fait 3 ans, Stéphane, que je suis en poste. OK. Puis, petite anecdote, moi, je suis agronome de formation. J'ai commencé ma carrière après mes études à l'UPA, capitale Côte-Nord, à Québec. OK. Après ça, j'ai quitté le monde de l'UPA pour m'en aller dans le monde de l'éducation. OK. Alors, je croyais beaucoup à la formation et je trouvais que le monde agricole, c'était méconnu. Alors, je suis allée enseigner. Ben oui. C'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. On est dans l'action. Ben nous oui, autres, c'est là. ça, exactement. Alors, je suis allée enseigner au niveau des DEP, des diplômes d'études professionnelles, en agriculture, OK. à l'École d'agriculture de Nicolet. Ben oui. Et là, on a formé beaucoup la relève, je vais dire ça comme ça. Il y avait des transferts de fermes, etc. Puis, c'est tellement méconnu encore aujourd'hui, là, le métier n'est pas valorisé. Les gens ne connaissent pas l'agriculture. Les gens mangent à tous les jours, 3 repas par jour. Puis on ne se pose pas trop de questions parfois de où ça vient. Puis on entend parler de différents sujets. Puis des fois, l'agriculture est ébranlée à cause de ces sujets-là, qu'on parle de la filière batterie, les éoliennes, la pandémie qui est arrivée. Puis on se dit, bien là, si à un moment donné, il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire pour se nourrir? Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de protection au niveau des terres agricoles, mais au niveau des métiers aussi, il n'y a pas beaucoup de relève. Avant, les gens travaillaient dans le monde agricole, mais là, c'est pas pour rien aussi qu'on on embauche beaucoup des travailleurs étrangers. Parce qu'il y a eu comme une cassure dans ce monde-là. Exactement. Il y a des moins en moins de Québécois francophones qui veulent travailler, mais il y en a pareil. Parce que tu me parlais d'école d'agriculture. Oui. Moi, je suis souvent à côté là parce que je travaille aussi à l'école Jean-Nicolet. Puis je vois des jeunes dynamiques. Puis là, ça arrive, des gars puis des filles. Oui, tout à fait, Oui, tout à oui, fait. c'est important, ça. Oui, c'est important aussi. Puis là, tu parlais d'éducation. Ça a animé une grande partie de ta vie professionnelle. Mais tout à fait. une journée comme aujourd'hui, c'est une journée d'éducation. Oui, C'est tout comme à une école à air ouverte, un C'est en peu. plein ça. Parce c'est en que là, plein on ça. est à Parisville, Oui. la ferme Paris Belle. Et dans le fond, on organise des portes ouvertes. Il y en a une ici à Parisville, mais au centre du Québec, il y en a aussi dans d'autres fermes. Dans toutes les régions au Partout Québec, au il y en a. OK. Il y a environ, si je ne me trompe pas, une cinquantaine de fermes qui ouvrent leurs portes aujourd'hui. Wow. Alors, de tout type. Là, ici, aujourd'hui, c'est une ferme laitière, mais il y a du maraîcher, du bovin, des chèvres laitières, vraiment de tous les niveaux. Là, ça pourrait être des cannebergières, etc. Puis, c'est ça, je voulais faire le lien avec l'éducation. J'ai passé une partie de ma carrière en éducation. Je suis revenue à l'UPA il y a environ 2-3 ans. Et je trouve ça important de continuer la sensibilisation. Alors, on s'implique beaucoup au niveau de la sensibilisation, de la valorisation du métier. Là, ici, il y a une porte ouverte aujourd'hui, mais on fait également d'autres événements pour faire connaître Par le métier. exemple? Par exemple, Ouais. au printemps passé, on a invité l'ensemble des conseillers d'orientation et d'employabilité des commissions scolaires de notre territoire, ainsi que comme des organismes comme Carrefour Jeunesse Emploi. En employabilité. Exactement. Qui vont aider des gens qui cherchent, qui se posent la question, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Ben, tout c'est ça, exactement. Fait que là, c'est pas Qu'est-ce qu'on d'obliger essaie? d'aller dans l'agriculture, mais d'offrir l'option. Tout à fait. OK. Puis, on a pris ces personnes-là dans des autobus, puis on les a emmenés sur des fermes de différents types d'entreprises agricoles. Parce que des fois, on pense que c'est encore tout manuel, que... Bon, C'est dur. C'est dur, Bon, c'est ça, ouais. exactement. Mais aujourd'hui, c'est robotisé. Tu peux être calé en informatique puis aimer ça. Tu peux préférer travailler dans les champs, sur les tracteurs. Ça a beaucoup évolué. Puis, les gens, ils vont pas si souvent sur des fermes. Ouais. Fait que la journée d'aujourd'hui permet au grand public de voir comment ça a évolué dans le temps. Puis nous, on a fait le même exercice avec les gens du milieu de l'éducation pour que le message se transmette de plus en plus. Oui, c'est une bonne idée. Puis, as-tu d'autres activités comme ça de valorisation, d'éducation? Évidemment, vous êtes présent sur les médias sociaux. Là. Oui. On en fait beaucoup. Bien, le site de l'UPA, c'est quoi, le site web? UPA? Oui, c'est... Bon, on rentre UPA, Centre du Québec, Oui, sur c'est Google, ça, on va trouver exactement. facilement. Puis, sur Facebook aussi. Sur Facebook, Oui. on est sur LinkedIn aussi. OK. Puis, on fait plein de salons, différents salons. On a notre kiosque, finalement. Là. Puis, parce que l'UPA, en fait, là,
Stéphane, c'est qu'on offre des services aux producteurs agricoles. Sais-tu, là, je veux pas commettre un impair en disant ce mot-là, c'est-tu comme un syndicat Oui, c'est Oui ça et qui non. mêle un peu Ouais, les parce que gens. c'est des Parce que entrepreneurs, ben, c'est en plein ça. C'est quasiment plus le conseil du patronat mais des agriculteurs. des agriculteurs, oui, c'est ça. la Mais comparaison oui, est c'est bonne. un syndicat, Ben oui. mais On c'est met en commun des services, en on plein fait des ça. revendications comme un syndicat. Exactement, OK. exactement, comme un syndicat, Ouais. sauf que c'est des entreprises agricoles de petites, moyennes et grosses. Mais justement, parlons chiffres. Oui, UPA Centre du Québec, c'est oui. combien de membres, l'UPA? C'est autour de 3200 entreprises agricoles OK. et le membership, excusez-moi Ouais. l'anglicisme, mais le taux d'adhésion tourne autour de 92 OK. Alors, sur les 3200 entreprises environ, on a 92 de ces personnes-là qui sont membres de l'UPA, donc qui ont droit à nos services. Il y a des services qui sont offerts gratuitement, j'ai envie de dire ça comme ça, et d'autres qui sont facturables. Alors, on a des services de comptabilité, de fiscalité, d'aménagement, on a un centre d'emploi agricole aussi Oui. pour placer des travailleurs, soit locaux ou étrangers. On a toute la vie syndicale. Alors, on accompagne les producteurs à s'organiser, à se créer des événements, à se faire connaître aussi. Parce qu'on va le dire, c'est un métier souvent qui est associé à un certain isolement. Hein? Oui. Puis Oui. d'avoir des moments où on peut jaser entre personnes qui vivent la même réalité. Puis ça peut être juste pour s'amuser. Là. C'est Aussi. pas obligé d'être tout le temps. Là. On parle de nos problèmes. Non, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a du plaisant. Oui, Là. C'est pas il y a juste- du plaisant. Il y a des aspects problématiques, Oui. mais on les travaille. Justement. Exactement. Puis l'UPA participe à ça. Oui. Parce Alors, que je jasais tantôt avec Kimberly, Oui. Kimberly qui était votre conseillère en c'est communication. en plein ça. Très sympathique d'ailleurs. Oui. Et elle me parlait, c'est ça, tu sais, on parle de psychologie, de former les gens en services sociaux, services de santé, de prendre en considération cette réalité-là Oui. du travailleur agricole, donc Oui. de la connaître, de mieux offrir des services à ces gens-là. Ben, tu sais, l'UPA participe à En ça. fait partie, oui, c'est ça. Puis on existe depuis 100 ans, mais c'est sûr que ça l'a évolué Oui. aussi dans le temps. Comme tu mentionnes, dans les nouveaux services, ben là, on s'en vient avec un... C'est pas nous qui allons le faire, mais on sait que la santé psychologique est extrêmement importante. Fait qu'on est en train de travailler sur un beau dossier dont je peux pas te parler présentement, mais d'ici quelques mois, ça ferait un beau sujet. Prochaine. Oui, Ça, là, tu intervention. titilles le journaliste en moi. Tu as comme un scoop Oui, là, qui veut oui, héberger. oui. Mais je vais te laisser le temps de me l'amener. Il n'y a Oui, pas de problème. parfait. Donc, France, directrice générale de l'EPA Centre du Québec. Vos bureaux sont à Nicolet. On parlait aussi de présence sur les médias sociaux, site web. Donc, si on veut en apprendre, parce que là, il y a des gens qui nous regardent. Il y en a Oui. qui sont des producteurs agricoles, mais il y Oui. en a qui ne sont pas des producteurs agricoles. Tout à fait. Donc, pour être au fait des prochaines journées portes ouvertes, de toutes les activités de vos promotions, ça peut Oui. être intéressant Ils d'être... peuvent nous suivre sur nos sites. On est très, très, très actifs. Puis à chaque jour, on a des capsules aussi. Puis on essaie d'être présente, d'aller chercher les gens le plus possible. Ben merci, France. Ça me fait plaisir, Stéphane. Au plaisir. Toujours aux portes ouvertes, mangeons local. Je suis avec Fanny Boisvert, productrice agricole. Toi, tu n'es pas à Parisville. Elle est où ton entreprise? Non, moi, ma ferme est à Saint-Sylvert, un OK. peu proche de Saint-Wenceslas. J'ai Ah une ouais? entreprise laitière et grande culture. Et tu es propriétaire depuis combien d'années? Moi, je suis une relève non apparentée. Donc, je suis propriétaire, dans le fond, non apparenté, ma famille. Moi, je ne viens pas du domaine agricole. OK. C'est Fait pour que ça t'as pas- qu'on OK, a c'est- l'appellation non apparentée. On apprend des choses. Et oui. Ben oui. Donc, non, moi, j'ai fait l'achat de la ferme laitière en 2016. OK. C'est une ferme laitière qui était existante OK. et qu'on a fait l'achat. Donc, OK. ça fait 8 ans que je suis propriétaire de ma propre ferme laitière. Et l'intérêt pour ce monde-là, parce que tu es une entrepreneur, tu aurais pu t'acheter une usine, tu aurais pu t'acheter une entreprise quelconque. Pourquoi le domaine agricole en particulier? Je suis tombée en amour avec les vaches et les fermes laitières. OK. Ça a donné que j'ai été par hasard là, dans une ferme laitière. Et là, après ça, je me suis mis à squatter les fermes laitières pour essayer de leur donner des coups de main. Puis c'est là que je me suis rendu compte que finalement, j'étais faite pour être productrice laitière. OK. Et là, pas juste productrice, tu t'impliques au niveau de l'UPA. Toi, ton rôle, c'est quoi? Tu es présidente de la section Bécancour de l'UPA, c'est ça? Effectivement. OK. Moi, je suis présidente du secteur du syndicat de l'UPA Bécancour. Et pourquoi cette volonté-là de représenter tes collègues?
Bien, je pense qu'en n'étant pas du domaine agricole au départ, je pense que j'ai senti le besoin que les gens connaissent, apprennent c'est quoi le domaine agricole. Puis je pense qu'en étant présidente ou m'impliquer en tant qu'administrateur dans les organisations, ça me donne aussi la chance, je pense, d'avoir un peu un meilleur portrait. Et aussi, il donne beaucoup de trucs pour faire passer le message pour ceux qui voudraient en apprendre et aussi avoir des meilleures conditions aussi pour nous. Parce que toi, venant du monde, ben, tu été à l'extérieur, parce qu'il y en a, puis c'est bien correct, qui sont agriculteurs de mère en fille, de père en fils, etc., plusieurs générations, mais toi, tu viens de l'extérieur, fait que ça amène un point de vue intéressant. Qu'est-ce qui est à valoriser? Parce que des fois, il y a des gens qui vont, ils parlent pas en connaissance de cause, qui vont critiquer le monde agricole, puis on est en démocratie, on a le droit de critiquer, mais qu'est-ce que toi, que tu trouves qui est à valoriser dans ce domaine-là, qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal? Bien, c'est comme aujourd'hui. Je pense que les citoyens ont une méconnaissance de notre travail, aussi de beaucoup ce que les efforts que nous, on fait. Tu sais, c'est des heures qui sont innombrables. On a des heures de travail qui sont pas comme tout le monde, c'est pas du 8 à 5. On met notre cœur. Fait que de ce domaine-là, je pense que c'est vraiment, faut que les citoyens voient notre quotidien. C'est comme aujourd'hui, les portes ouvertes, ça donne l'occasion de voir c'est quoi notre quotidien. Tantôt, il va y avoir une traite qui va être faite aussi sur l'heure du dîner. Donc, je pense que faut vraiment que les gens comprennent c'est quoi l'agriculture. Et peu importe, là, on parle d'une ferme laitière, mais il y a plein d'autres domaines et je pense que tout aussi difficile. Puis, dans le fond, que les gens se permettent de poser des questions. Parce que moi, je viens pas d'un monde agricole, mais je viens de Saint-Nord d'Aston. Fait que j'ai côtoyé ce monde-là. J'ai déjà travaillé dans des fermes, j'ai fait des foins, j'ai ramassé des roches dans ma vie. Mais souvent, les agriculteurs ne sont pas gênés de répondre aux questions des gens. Mais c'est ça, il faut se faire une idée sur la réalité, puis pas des candidatons. Et tu me parlais de ferme laitière, ben justement, ça m'amène le portrait de l'agriculture dans Bécancour. C'est-tu juste des fermes laitières? Non, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a comme propriété en agriculture? On est vraiment diversifié. Okay. On a autant le maraîcher, on a les fermes bovins aussi. Je peux donner un exemple de ferme Genty qui vend son bœuf à la ferme. On a des fermes apicoles, on a des fermes apicoles. Ça veut dire quoi, ça, apicole? Du miel. Hein? Ah, ben oui. J'aime ça, le miel. Moi. Ben oui, tout le monde aime le miel. C'est du bon sucre. Fait que, à première vue, on dirait, tu sais, les gens qui nous regardent diraient, ben là, un gars qui fait du miel, il voit une fille, il n'a pas à faire dans l'UPA, mais c'est une production qui est reconnue, là, dans le fond. Oui, c'est une production reconnue. Le sirop autant que la d'érable, séricole, okay. Oui, faut pas les oublier. Ils sont Tant qu'à là. rester dans le sucre, là. Ben oui, tout est bon. On mange un bon steak, puis après ça, on prend du dessert. Oui. Fait que oui, il faut faire le tour du chapeau. Là, c'est important. Tout le monde est inclus dans l'UPA. En buvant un bon verre de lait. En buvant un bon verre de lait avec notre dessert, oui. Faut pas les oublier. Donc, un monde diversifié, puis des enjeux, évidemment, qu'on rencontre. C'est quoi? C'est la main-d'œuvre, comme bien d'autres domaines entrepreneuriales. Là. On a-tu de la misère à recruter? C'est-tu une problématique qu'on rencontre? C'est une problématique. Okay. C'est sûr que chaque production a ses enjeux. Ça, il faut quand même le spécifier. Le maraîcher qui emploie beaucoup plus de main-d'œuvre, exemple, qu'une ferme laitière, des fois, qui sont de plus petite taille, qui ont moins de main-d'œuvre à l'intérieur de l'établissement. De l'établissement. Puis la technologie a fait en sorte qu'on a moins besoin de gens, mais il reste que ramasser des légumes et des fruits dans les champs, ça prend encore beaucoup de gens pour le faire. Là. Ça prend beaucoup de gens. C'est des temps aussi qui sont serrés. On ne peut pas dire, quand nos tomates sont prêtes, on ne peut pas dire on va faire ça dans 3 semaines. Là. Ça ne fonctionne pas. La tomate, elle ne m'attendra pas. Non, elle n'attendra pas. Donc, oui, les enjeux se trouvent là. La main-d'œuvre est un enjeu. La température est un gros enjeu aussi, surtout pour les maraîchers, mais aussi pour les grandes cultures, les céréales. On a vu avec les inondations qui ont été faites que ça a incombé aussi aux producteurs céréaliers, que c'est difficile. Là. Il y a des cultures là, qui... Ça va être très, très difficile juste à récolter. On est en fin de cycle. C'est difficile. Donc, c'est ça. Mais là, on parle d'enjeux qu'on rencontre, mais là, il reste que si tu fais ça, il y a des choses que tu aimes. Hein? Puis toi, puis tes collègues, c'est quoi qui fait vibrer en dedans de dire moi, je suis une agricultrice, je suis fière de ça? Bien, moi, je pense que je suis fière de travailler autant d'heures. Puis surtout, quand j'ai mes animaux, tu sais, je regarde mes animaux, je suis fière de mes animaux, de mes vaches, je suis fière d'en prendre soin. Je le sais qu'ils sont aux petits oignons chez nous. Puis pour
beaucoup. Toutes les fermes laitières, on est comme ça. Je pense que c'est le travail bien accompli. Bien accompli. Oui. Puis on nourrit notre monde. On nourrit notre monde, oui. C'est à la base. Parce qu'on Oui. on peut bien avoir ben des télévisions, ben des ordinateurs, mais si on n'a pas de notre nourriture, on n'est pas là. Non, on dirait bien, on pourrait avoir toutes Ouais. les choses du monde, mais je pense qu'on est la base. On est au cœur de tout. Ah, c'est bien dit, ça. Ben, merci, Fanny. Très intéressant. Fanny Boisvert, présidente de la section Bécancour de l'UPA Centre du Québec. Exactement. C'est à peu près ça. Merci, C'est à peu bien près ça. gentil. Toujours aux portes ouvertes, mangeons local de l'UPA Centre du Québec. Ben, j'ai justement un gars qui est en dehors du territoire de Bécancour, mais Oui, qui n'est pas si loin que ça, Drummondville. Je suis à Drummondville et à l'extrémité du territoire de Drummondville, tout près de l'Estrie, OK. Quel village en à particulier? Saint-Félix-de-Kingsley. Hein, Saint-Félix Oui. de Kingsley, on connaît ça. Beau, Donc, beau territoire. ben oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau Paris-Ville, c'est beau aussi Ah, Saint-Félix. c'est beau par chez nous aussi. Et vous, Pierre Gauthier, vous êtes dans quel domaine de production? Moi, je suis en production laitière. Je suis aussi un petit peu de grande culture et je fais du commerce pour les chevaux qui vont aux États-Unis. OK. Oui. Bien intéressant, ça. Dans le fond, vous êtes, Oui. vous êtes un éleveur de chevaux? Moi, je suis pas éleveur. Je produis du foin pour les chevaux. OK. Puis là, il y a c'est capricieux, un cheval, hein? Oui, il y a des foins très spéciaux pour les chevaux. Oui. Et l'organe le plus gros sur un cheval, c'est les poumons. OK. Et il faut un foin pas de poussière. Ah. Et il pas faut de- s'équiper pour faire du foin, pas de poussière. Mais le commerce, la demande est excellente. Puis là, Pierre, bon, vous me dites grande culture, laitier, foin pour les chevaux. C'est-tu commun, ça, au centre du Québec, d'avoir des gens qui, je dirais, qui ont comme trois champs j'allais dire d'investigation, mais de travail? Ben, dans la production laitière, il faut faire des rotations pour les champs. Ah. Et puis en production laitière, ben, c'est du foin. Fait que là, moi, je fais ça. J'ai du maïs en silage pour mes vaches, j'ai du foin et je fais du foin sec pour les chevaux. Fait que Fait c'est que une c'est une manière de- rotation, OK, la une grande ran- culture. OK. La grande culture, après ça, le foin. Fait que je fais 4-5 années par champ qui est OK. en foin. Après ça, on repart en rotation. OK. La grande culture, puis après ça, on retourne au foin pour reposer la terre. Fait que c'était une manière de rentabiliser votre C'est investissement. ça. C'est des champs d'expertise là, diversifiés. OK. Pour si y en a un qui est plus bas, ben l'autre peut sauver l'autre. Tu sais, Fait OK. que c'est comme ça qu'on marche. Puis notre agriculture au centre du Québec, c'est quoi ses particularités? Parce qu'évidemment, bon, moi, j'ai déjà été en Abitibi dans ma vie, j'ai déjà été sur la Côte-Nord, j'ai pas vu de vaches ben dans ces coins-là. Le laitier est encore très important au Oui, centre du Québec. au centre du Québec, on est on peut dire le coin où il y a le plus de vaches laitières. Il y a OK. beaucoup de production laitière qui se fait ici au centre du Québec. OK. Puis on a de la On a grande du culture. porc, on a OK. de la volaille. Ah, OK. Dans oui. Drummond, nous, on a le plus grand site de volaille au Québec. OK. Avec les Boire et Frères et plusieurs productions là. Et de la grande culture, on en a beaucoup. On a du biologique, on a de la sécurité Ben oui. aussi au centre du Québec et beaucoup de marchés de proximité. OK. Qui fait à peu près 45 du territoire. OK. De producteurs, pas du OK, territoire, de OK, producteurs. je comprends. Et vous, dans le fond, est-ce que vous avez hérité ou on dit-tu hérité parce que là, Non, on peut dire prendre la relève. relève. Bon, Moi, j'ai pris la relève de mes beaux-parents. OK. Fait que c'était Et pas vos parents à vous, C'est pas c'était mes parents. beaux-parents. Comme on dit, ma femme a doit dit je prends Marie puis viens avec moi. Là. Mais c'est ça. Mon garçon, cette année, va prendre possession de la ferme et ça va être la 7e génération à cette ferme-là. Wow. Mais ça, c'est particulier, hein, tu sais, de travailler avec les membres de sa famille. Moi, j'aime bien les membres de ma famille, mais pas sûr que je travaillerais tout le temps que ça. Regardez, Parce que c'est ça, sûr. ça amène une dynamique spéciale. là. C'est une dynamique spéciale et c'est une fleur d'un parent de mettre un enfant à sa progéniture, à la relève de la ferme. OK. C'est une fleur. C'est sûr qu'on ne l'a pas monétaire, parce que c'est sûr qu'à la situation qu'il y a présentement, c'est mieux de vendre à un étranger que de vendre à son enfant. Ça serait plus payant. C'est plus payant. Mais au Mais point de vue humain, Point de vue humain, regarde... t'hérites du travail de tout du monde qui C'est ont ça. passé avant toi. Ça a une importance. Puis ça. aussi, moi, comme parent, j'ai toujours dit à mes enfants, faites ce que vous aimez et non Ouais. que c'est que moi j'aime. Fait que là, Et ça tue votre fils qui va prendre la relève. Oui. Et il voulait-tu?
il était... Oui. OK, lui, euh, il était dedans. Là. Ah Moi, je veux oui, prendre la relève. comme on dit, c'est sûr que moi, j'ai eu 5 garçons, une fille. Et le dernier des garçons, lui, c'était à la ferme, c'était les tracteurs OK. et les vaches. Là, en 2022, on a construit une étable robotisée. OK. Et fait que c'est pas mal lui qui run les pitons. Oui, parce que vous avez de belles qualités, mais vous étiez moins de cette génération-là. On est moins de cette génération-là, mais on apprend assez vite. Oui. On apprend assez vite. Puis ça amène un aspect nouveau, intéressant. Oui. Puis c'est quoi la clé d'une bonne transition? Parce qu'évidemment, vous le vivez en ce moment. C'est quoi? La communication. OK. Et aussi de garder l'esprit ouvert. Parce que là, il y a des nouvelles technologies. Moi, quand j'ai pris la relève de mes beaux-parents, ben il y avait des technologies qui n'existaient pas. OK. Fait que j'ai amené des choses. Et là, la robotique, elle a commencé des années 2000. Fait que là, la robotique, elle a beaucoup évolué. Et là, on était rendu à être là. Soit la robotique ou, comme ici, un salon de traite. Mais les salons de traite, ça prend des travailleurs. Puis là, nous, la main-d'œuvre, ben, c'est plus restreint. Puis on ne voulait pas aller dans le système des travailleurs temporaires étrangers. Fait que... Puis le regard que vous portez sur l'agriculture, l'avenir au centre du Québec, ben, Oui. votre exploitation à vous, mais de façon générale au centre du Québec, même l'ensemble du Québec, c'est-tu positif, l'agriculture au Québec, ou ça va mal? Ça pourrait aller mieux. OK. C'est sûr que le taux d'intérêt qui a augmenté et toutes les charges environnementaux qu'on a sur les fermes, peu importe là, bovine, ovine ou laitière, il y a beaucoup de charges environnementaux et les programmes ne suivent pas. Dans le fond, le gouvernement, ben, le public veut plus de protection de l'environnement, ce qui n'est pas mauvais. Donc, ça amène certaines restrictions, mais c'est ça, ça demande des investissements de respecter ces normes-là. C'est ça. Le public veut qu'on protège l'environnement et on le protège l'environnement parce que si on ne protège pas l'environnement, On ferme nous, notre comme business. Ben oui, producteurs, ouais. on n'a pas les rendements de nos champs. Ben oui, on ne s'amuse Fait pas à mal faire. Non, parce non, que non, il y a aucun... Protéger l'environnement, c'est protéger son C'est investissement. ça. Tu sais, OK. là, il y a des choses qui nous sont imposées par les compagnies céréalières et qu'on n'a pas le choix. Fait que là, on s'en va avec ça. Si une régie biologique, c'est autre chose. Si une série conventionnelle, c'est une autre chose. Mais Et, cet aspect-là serait, comme vous dites, que oui, le comment les biologique, bottines suivent les babines un peu. c'est en plein Hein? ça. Tu sais, quand le gouvernement injecte à peu près 0,9 % de son budget provincial en agriculture, je ne pense pas qu'il supporte l'agriculture. C'est pas beaucoup, Quand objectivement. on compare les autres pays, les autres provinces, on n'est pas dedans pantoute. Ça serait amélioré. Puis vous l'avez abordé tantôt, la main-d'œuvre, tu sais, puis une journée comme ça, tu sais, de sensibiliser des gens qui sont peut-être à se trouver un nouvel emploi, changer de domaine, ou nos jeunes, tu sais, on a un problème de recrutement en agriculture. En tout cas, Oui. c'est moins facile que ça a déjà été. Bien, il faut penser qu'en agricole, on travaille quand il fait beau. Ouais. On ne choisit pas le temps. Non. Fait que les fins de semaine, les travailleurs de 40 heures semaine, ben il y a ces fins de semaine de congé. Oh oui. Des fois, il y a des semaines de 4 jours. Nous, en agricole, on ne connaît pas ça. Ouais. Ou si on veut faire ça, il faut employer des gens. Ouais. Et des employés, pour rester en agricole, il faut que tu les paies. Sinon, les avantages sociaux sont meilleurs à l'extérieur. Oui, parce qu'on est dans une économie de concurrence. C'est ça. Économie On est ouverte. mondial, là, Les dans gens l'économie. ne sont pas obligés de travailler. Ils peuvent aller ailleurs, puis c'est bien correct. Ah oui, partout. Comme vous pouvez acheter de vos de fournisseurs. Il y a un fait, là, ça fait plus, puis on peut. C'est en plein la ça, là, tu sais, concurrence. là, faut- Mais dans le fond, de la faire mieux connaître, cette profession-là, oui, il y a des contraintes, mais c'est quand même un beau travail. Parce que je vous vois, là, vous êtes animé encore Ah, par ben l'agriculture. oui, là, là. écoute, puis aussi, on a la relève, ça me donne plus de temps Oui, oui. pour ces choses comme aujourd'hui. Des fermes comme aujourd'hui, les portes ouvertes, c'est pour la propagande de l'agriculture. Oui. Les personnes qui viennent ici, c'est des consommateurs. Il faut les informer de qu'est-ce qu'on produit. Et tu sais, c'est les plus beaux messages qu'on peut faire aujourd'hui. Là. Ouais. Puis en plus, on est dans des milieux ruraux, des fois, puis ça peut paraître étonnant. On voit des fermes à vue d'hommes, à vue de femmes, puis on ne Oui. sait pas ce qui s'y passe. Fait que, Ben, c'est sûr que là, 30-40 ans, il y avait toujours quelqu'un qui connaissait un producteur. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas d'où viennent les produits que chez les tablettes.
Ouais. Et l'éducation est énorme à faire. Puis moi, je vais vous parler un peu de mon expérience. Oui. Moi, j'ai pu un peu bénéficier, aller dans une terre à bois. Oui. Puis c'est ça, c'est pas. Ben oui, on peut Ben oui, j'ai un peu de bois. Ben, Bon. mon beau-père, il a 20 000 en taille. Bon. Ben là, c'est mon beau-frère à cette Ben heure, moi, mais- ça a augmenté mon respect beaucoup du gars qui prend soin de sa terre, qui a la coupe. Ben moi, l'image que j'avais, c'était le meuble. Le gars, Oh il oui. a fait pousser son arbre, il a coupé son arbre, il a fait des planches avec, puis il a fait un meuble avec. Répare-le, le meuble. Oh, oui, S'il c'est ça. brise, répare-le. Puis- Il y a un respect qui est venu, puis c'est la même chose avec les aliments. Il y a quelqu'un qui a travaillé à faire Oh en oui, sorte que oh cet oui. aliment-là, il te nourrit, puis il te donne du plaisir, puis il te fait On a vivre. besoin de tout le monde. Oui, c'est vrai. Il faut que tout le monde nous supporte là-dedans. Parce que le consommateur a besoin de nous et nous avons besoin du consommateur. Et le transport, il y a beaucoup de gens qui font du transport. On a besoin d'eux aussi. Ouais, Sinon, il n'y a plus personne qui bouge. Là. Bien intéressant. Merci, M. Pierre Ben, Gauthier. ça m'a fait plaisir. Président de l'UPA secteur Drummond. C'est en plein bien ça. Et qui est propriétaire d'une exploitation agricole à Saint-Félix-de-Kingsey, C'est en plein ça. qui est en train de léguer à la relève. Tout va bien au 1er décembre, c'est à lui. Bon. Comment il s'appelle, lui? Guillaume Gauthier et sa copine Sandrine Martin. Il a 4 enfants, fait que l'autre relève s'en vient. Ben bravo. Ben merci. Bien Merci gentil. beaucoup. On en parle depuis tantôt de la ferme Paris-Belle, les Abel. T'es une Abel, Sabrina Abel. Oui. Toi, ici, c'est la propriété de ton frère. Oui, Dave Abel. Mais c'était la propriété de tes parents aussi, À avant. mon père avant. Fait que toi, depuis t'as- 2016. 2016, et tu as travaillé ici. Tu Oui. y travailles encore? Je travaille encore bénévolement ici. Bénévolement, Oui. parce que maintenant, tu as ta ferme à toi. Oui, une ferme laitière. Et à quel endroit? À Fortierville. Fortierville. Et pourquoi pas avoir continué à travailler dans la ferme familiale? Pourquoi tu voulais avoir tes affaires à toi? Non, les deux fermes travaillent ensemble. OK. C'est que quand j'ai acheté ma ferme en 2022, ici, on n'avait pas 170 vaches en lactation. OK. On avait une 130. Et avec deux propriétaires, c'était pas assez pour les revenus. Puis le travail non plus. Alors, j'ai acheté ma ferme non apparentée en 2022. Et depuis ce temps-là, les deux fermes s'échangent les vaches d'une place à l'autre. OK. Et s'entraident tout le temps. C'est comme, on pourrait dire, c'est une production à deux endroits. Ouais, sur deux OK. sites différents. Mais évidemment, ben là, tu as quel âge, toi, Sabrina? J'ai 26 ans. 26 ans, c'est quand même des grosses décisions, ça, là. Oui. C'est des investissements importants. Oui. T'avais-tu une petite crainte ou... Pas tant, non. OK. Mon père nous a élevés là-dedans depuis qu'on est bébé. Lui, il y avait une production laitière et des travaux forfaits, OK. plus une grande culture. OK. Puis il était tout seul là-dedans. Ma mère l'aidait, oui, à tirer les vaches pour faire la comptabilité, mais il était tout seul à gérer. Fait qu'on est habitué depuis tout jeune d'avoir ça et de travailler autant. Puis, as-tu eu, à un moment donné, as-tu toujours voulu faire ça ou Non. t'as eu de... Qu'est-ce que tu as voulu faire? J'avais pas trouvé qu'est-ce que je voulais faire. OK. Mais j'ai été faire, après mon secondaire, j'ai été faire de la comptabilité, un DEP en comptabilité. OK. Je suis partie en ville OK. parce que je voulais pas être en campagne. OK. Après 6 mois, j'ai continué mon DEP, mais j'ai lâché la ville et je suis revenue en campagne. OK. Fait que t'étais une fille de ça. Ouais, Mais, depuis... puis le DEP n'était pas inutile non. dans ton travail, loin de là? Non, non. Loin de là, puis après ça, j'ai fait 2 autres DEP. OK. Puis, bon, t'es une fille, t'es Oui. une femme, t'as-tu des enfants? Non, j'ai pas de chum ni d'enfant. OK. Peut-être un jour, il y aura la relève, on ne sait pas. Peut-être. Déjà, on en a 3. Mon frère, il a 3 Ah, enfants, bon, fait 3 qu'il y a déjà filles. ça. Mais tu es une femme Oui. et à l'UPA, on a comme un regroupement de femmes. Oui. Parle-moi-en un peu, c'est quoi? Je suis présidente des agricultrices du Centre du Québec. OK. C'est un regroupement qui aide les femmes et la famille en agricole. OK. On a créé le RQAP. RQAP, ça veut dire quoi, ça? C'est le régime québécois parental. L'assurance parentale, Oui. OK. Fait Oui. qu'il y a une façon de faire, dans le fond, c'est couvrir vos revenus, si Oui, exemple... quand on est enceinte. Exactement. Puis après. là. Donc, des adaptations à ça. Puis avez-vous Oui. des activités sociales Oui, aussi? on en a beaucoup. OK. Prochainement, on a notre AGA le 20 septembre. OK. Et un gala à Griel qui est le 21 septembre. Donc, on veut donner des prix de reconnaissance, tout ça, parce que, bon,
question bien franche, Sabrina. Est-ce que les femmes en agriculture ont encore à dire « Hey, on est importante, puis on vaut les gars aussi ». Oui. Parce qu'il y a encore des gens qui ont des préjugés. Oui. C'est quoi les J'ai- préjugés? C'est que vous n'êtes pas aussi forte, vous n'êtes pas aussi Non, capable? oui. Puis ils pensent pas que c'est notre ferme à nous autres. OK. J'ai acheté depuis, ça fait 2 ans. J'ai Ok. rénové cet hiver. Et il y a des vendeurs qu'on a dit viennent plus ici parce qu'ils parlaient juste à mon père et non à moi parce qu'ils pensaient pas OK. que j'étais Comme capable. un préjugé Ouais. de dire hey, c'est une fille, elle n'est pas capable. Fait que Ouais, là, c'est votre ça. regroupement, ça vient dire hey, les femmes, on est Oui. capable, tout Oui, ça. oui. Puis on est de plus en plus là aussi. Là. Ok. Le monde nous reconnaît un peu plus. As-tu des statistiques, puis si tu n'en as pas, c'est bien correct, mais sur au niveau des fermes, sais-tu la propriété, est-ce qu'elle est encore plus masculine? Oui, elle est encore plus mais masculine. en pourcentage? Je ne sais pas en pourcentage exactement. mais il y en a de plus en plus, des cas comme oui, toi. oui, oui, des copropriétaires de plus en plus. Ok. Pas des propriétaires uniques, c'est encore rare. OK. Puis qu'est-ce qui, puis sûrement vous en discutez lors de vos rencontres, y a-t-il des choses qui favoriseraient une plus meilleure reconnaissance, une plus grande présence des femmes dans l'agriculture? Pour l'instant, on n'a pas rien trouvé. C'est vraiment la mentalité des... De changer la Ouais. mentalité, de dire ben, les femmes ont autant de... Oui. ben, comme dans la société. Ben oui, n'est on pas, essaye de trouver nos méthodes. Oui, on est moins fort qu'on aime, ça, on le sait, là. Mais en même temps, la technologie, Mais on oui, n'est c'est plus ça. en 1800. Mais non, on essaye de euh, trouver des technologies nous-mêmes pour essayer de nous rendre plus fortes avec... Puis au niveau ben, tes outils, de comptabilité, ça fait partie, là, tu Ben sais, oui. de compter et tout ça. Puis quel souhait que tu souhaites? Ben, quel souhait que tu souhaites? Hein, ça fait beaucoup de souhaits. Qu'est-ce que tu voudrais en agriculture, toi, personnellement? Comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans? J'aimerais que ça soit plus reconnu du public. OK. On n'est pas assez reconnus, puis ils ont de la misère à connaître notre production parce qu'avant, tu étais à une génération d'un producteur. Maintenant, tu es rendu à 3-4 générations d'un producteur. Fait que le monde sont de moins en moins connaissances, ils ne connaissent pas, puis ils savent pas. Ils viennent pas en campagne. Fait qu'à cause des portes ouvertes de l'UPA, ben, tu fais valoir ton entreprise, puis en même temps, tu fais connaître la production. De faire comprendre que c'est fait par du monde, Oui. puis on essaie de faire le mieux les choses Oui, oui. possibles. Puis oui, on peut critiquer, comme dans tout. Dans la société, on a le droit de critiquer. On est en démocratie, mais critiquer basé sur des faits. Oui. Hein, et non pas j'ai entendu dire que. C'est ça. Hein, donc En c'est plein ça. ça. c'est- Puis toi, ta ferme, tu la vois comment dans 20 ans? C'est à toi, là. Oui. C'est important, ça. Oui. Mais C'est- est-ce que tu y penses à l'avenir? Pas dans 20 ans. OK. On met 5 ans, nous autres. Ah, tu te fais des plans de Ouais. 5 ans. OK. On essaie de se mettre des plans de 5 ans dans les 2 entreprises pour OK. pas arriver les deux en même temps en rénovation ou en agrandissement. OK. Fait que là, toi, exemple, ta Oui. ferme à Fortierville. Dans 5 ans, il va falloir que je rénove. J'ai agrandi, j'aurai plus de place pour OK. avoir des vaches. Hein, c'est des beaux défis, ça. Ben paraît. oui. C'est oui, quand même, oui. Ah ouais, puis ça te fait triper. Je vois, t'es Oui. souriante, tes yeux, Ouais. t'as de la lumière dans les yeux. C'était pas pour toi, la ville, là. Ça se Non, non, confirme. vraiment pas. Je suis déjà là que moi, ma ferme est dans le village. J'aime moins ça OK. comparé à ici, mais OK. la ferme, je tripe. En tout cas, c'est ça que tu transmets. Ben, bravo, Sabrina, pour ce Merci. beau défi-là que tu relèves à merveille. Merci. Merci. Pour conclure cette belle émission consacrée à l'UPA Centre du Québec, j'ai le plaisir de recevoir Kimberly Hood. Oui, bonjour Stéphane, ça va bien? Ben oui. Là, tu es dans l'organisation, je te Oui. vois te promener, tout ça. Ton rôle à l'UPA, c'est quoi, toi? Oui, moi je suis conseillère aux communications et affaires publiques OK? à la Fédération de l'UPA Centre du Québec. Donc, Centre du Québec. pour Ton les bureau est littéralement au Centre du Québec, à Nicolet. Exactement. Donc OK. moi je travaille dans les bureaux pour ceux qui OK. sont dans les champs. Ah! Ben, tu vas dans les champs parfois. Oui, comme aujourd'hui, je suis pas mal dans le champ. Là. Bon, fait qu'on va en parler, mais on va parler du chemin qui t'a mené à faire ça, Oui. parce qu'on a eu l'occasion de s'entretenir ensemble, j'ai appris à te connaître, et dans le fond, toi, à la base, tu viens du milieu agricole. Exactement. Tes parents, ils étaient, Oui. étaient à quel endroit? Mes parents sont situés à Saint-David-Diamaska. OK, Ils sont producteurs de porc. OK, Donc, moi, je suis née sur une ferme. Je suis née dans entre 2 cochons. là. C'est une maternité. Là. oui. Donc, oui, moi, je suis née là-dedans, puis j'ai jamais voulu être productrice parce que OK. j'ai toujours cru que j'avais pas les reins, les bras,
le foie, l'estomac, la tête assez forte OK. pour faire ce métier-là parce que c'est très difficile. Oui. Surtout dans le domaine, dans la production de porc, là, parce qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Là. OK. Donc Au moi, niveau des prix? Oui, c'est ça? exactement, OK. au niveau C'est- des C'est prix. instable. Il y a une instabilité. Exactement. Comme dans d'autres domaines. Le Oui. domaine minier, si on sort de l'agriculture, des C'est instable. fois, l'or est haut, l'or est bas. Fait que, Exactement. c'est ça. Fait que le porc, c'est la même chose. Exact. Moi, je n'étais pas capable. Je vivais mal avec l'instabilité. OK. Puis j'avais un frère aîné, j'ai 3 frères plus vieux que moi, puis ils voulaient déjà prendre la ferme. Moi, je me OK. suis dit, je vais peut-être trouver quelque chose de connexe. OK. Puis, Mais tu dis ça connexe, tu sais, des fois, il y a des gens, bon, leurs parents font quelque chose, puis ils veulent vraiment pas, ils veulent se sortir de ça, même dire, ben, moi, je suis dans la campagne, je vais aller rester au centre-ville de Montréal parce que là, je veux vraiment changer. T'as-tu eu ça, toi? Oui. OK. Oui, j'ai eu Tu ça. l'as fait, le trip de la J'ai ville. essayé. Je suis allée, à 16 ans, j'ai quitté la maison pour aller étudier à Trois-Rivières. OK. J'ai fait une technique en loisirs. OK. Puis là, j'ai vraiment vécu la ville. Là. Je comprenais pas que c'était possible de se faire livrer de la pizza à la maison, premièrement. Oui. Puis à 2 heures du matin, ça, c'était toute une nouvelle expérience pour moi. J'ai essayé d'aimer ça, la ville, beaucoup. Mais quand ma technique a été terminée, j'ai décidé de revenir à la campagne et j'ai fait un baccalauréat en communication, mais à distance. OK. Mais là, technique en loisir, Oui. est-ce qu'il y avait une volonté? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce que tu voulais quand même être dans le monde agricole? Ben, en fait, c'est venu en parlant du monde agricole, justement, parce que je rencontrais juste des gens qui étaient nés à Trois-Rivières. Uh-huh. Puis, de fil en aiguille, ben, je parlais de où je venais, puis je parlais de la production de porc, de l'agriculture en général. Puis, je me suis rendu compte qu'en parlant, le cœur venait tout de suite. OK. J'en parlais avec Passion, t'étais Passion, animé, ça exactement. venait de toi, de ton cœur. là. Exact. OK. Puis, de fil en aiguille, je me suis dit, je pourrais peut-être devenir une technicienne en loisirs, mais pour organiser des événements pour les producteurs agricoles. Parce que je voyais mon père qui allait parfois dans des 5 à 7, des cocktails, des galas. Sabrina en a parlé ou va en parler. Puis, je trouvais ça tellement bien que ces gens-là qui sont habitués de faire des chiffres un peu spéciaux, un peu anormaux, puissent On va profiter. dire, ouais, souvent, on a la vision, puis c'est vrai aussi en partie, que l'agriculteur, il est tout seul. là. Oui, Il- exactement. Il, est dans une solitude. Des fois, moi-même, personnellement, des fois, j'aime ça être tout seul, Oui. dans mon monde. Mais Mais des eux, fois, j'aime ça être avec du monde. Mais ça, moi, c'est pas juste une question c'est pas juste une question de volonté pour un agriculteur. Le métier fait ça. Exactement. Puis, je trouvais ça majestueux que des producteurs qui vivent toute la même réalité ou presque puissent se rassembler, puissent en parler. Parce que ça libère, ça les anime, puis ça leur donne un petit Ben oomph oui. pour continuer leur journée et dire hey, je suis pas tout seul, c'est Fait vrai. que toi, déjà, à cette époque-là, tu avais une mission, de dire, ben moi, je veux favoriser la tenue des vêtements Oui. qui vont permettre de, oui, partager, donner de l'information, de Oui. l'éducation, de la formation, Exact. mais aussi, tu veux juste avoir du fun ensemble, là. Oui. Autour d'une partie de quelque chose ou d'une randonnée quelconque, un voyage organisé, etc. Peu importe. OK. Je voulais aider. Mais à ça, ce- tu vas-tu le faire comme technicien en loisir ou c'est ton bac en communication qui va te permettre de... C'est mon bac en communication qui m'a permis de postuler à l'UPA. Moi, c'était OK. une bonne blague. L'UPA, c'était pour, dans ma famille, là, une grande instance là, inatteignable. mais- C'est important. Oui, c'était important. Mais on mettait ça comme c'était un piédestal. Oui, un peu, là. exactement. C'était bien reconnu chez moi. Ouais. Fait que moi, j'ai postulé. Il y a une ouverture de poste qui s'est faite en communication. J'ai postulé en me disant jamais ils vont me rencontrer. J'avais 22 ans, je pense, à OK. l'époque. Puis finalement, l'entrevue s'est super bien passée. Je me suis rendu compte que je voulais vraiment. C'était le métier idéal pour lier où ce que je venais, puis où ce que je voulais m'en aller. Puis, Ça, c'est le fun. Quand oui. on dit aux gens, là, tu sais, quand on peut concilier ce qu'on est et notre travail, Oui. on n'a pas l'intention, on n'en a pas l'impression de travailler. Exactement. À chaque jour, j'ai pas l'impression de travailler. C'est tellement diversifié. Puis je rencontre plein de belles et bonnes personnes comme vous avez pu rencontrer aujourd'hui. Ben oui. Puis là, je veux pas te refaire faire ton entrevue, là. Mais moi, tu m'as l'air d'une fille organisée, là. Oh que oui. Hein? Tu es à ton affaire, tu es animé. T'étais-tu arrivé à ton entrevue? C'était-tu France qui t'a fait passer? Oui. Toi? Bon, t'es-tu arrivé à France avec une liste d'affaires que tu voulais faire?
Non. OK, tu n'as pas été jusque-là. Moi, J'ai des pas fois, été j'ai déjà jusque-là. fait ça dans des entrevues. Moi, j'arrivais, puis voici ce que je veux faire. Non. Mais rapidement, t'es-tu fixé des objectifs Oui. de professionnel comme quoi? Bien, c'est sûr qu'au début, moi, je viens d'un producteur de porc, de l'agriculture, mais au niveau du porc, il y a plusieurs différents types de production. Puis moi, c'était un désir d'aller apprendre c'est quoi ces productions-là pour ensuite mieux les communiquer. OK. Donc, Fait moi, que tu as été sur le terrain, Oui. de dire rencontrer, parce que oui, on peut le lire, là, mais tu sais, jaser avec du monde. Jaser avec du vrai parce que monde. le porc, tu le connaissais. Oui. Mais d'aller voir un producteur laitier, quelqu'un qui fait du miel, Oui. sirop d'érable, de la grande culture. oui, pour savoir c'est quoi leur réalité, c'est quoi leurs enjeux aussi, OK. pour pouvoir aller faire des demandes auprès du gouvernement, par exemple, pour modifier une loi, ajouter une norme ou faciliter ou atteindre, obtenir des nouveaux programmes ou des meilleurs programmes financiers pour les aider, parce qu'en ce moment, l'agriculture, c'est pas si facile que ça. Donc, moi, c'était vraiment un désir d'apprendre, puis ensuite un désir de communiquer, puis un désir de, moi, je dis tout le temps, contaminer, entre guillemets, contaminer positivement mon entourage, puis encourager les producteurs à faire de même. Contaminer leur entourage par la sensibilisation, l'information sur c'est quoi l'agriculture aujourd'hui, puis de défaire les stéréotypes qu'on a peut-être là, du Ben là, bon, parlons-en. On est capable de se dire les vraies affaires. Oui. C'est quoi les stéréotypes? C'est quoi que toi, tu essaies de combattre? ben, de dire que c'est pas juste les hommes, premièrement. OK. L'importance des femmes. L'importance des C'est un femmes. métier qui est ouvert à tout le monde. L'égalité, parce Ouais. que, oui. Ensuite, c'est des gens qui sont hyper informés, hyper éduqués, qui ont beaucoup de connaissances, parce qu'il y en a... Ben, je vais me permettre. Oui. Puis l'agriculteur, il connaît son champ, mais C'est pour ça. ça, il n'a pas été à école. Ils parlent comme tu marches, puis Oui, OK. ben, souvent, ils ont fait des hautes études. Là. C'est pas Ouais, juste ouais. le secondaire. Des fois, Ben, ils ont été à l'ITEA, ils ont été à l'École Oui. d'agriculture du Nicolet. Il y en a même il y en a qui ont des formations universitaires. Oui. Donc, c'est ça. puis Fait s'ils n'ont pas fait ça, ben, ça fait peut-être 25-40 ans qu'ils sont sont sur leur ferme à Ouais. nourrir chaque jour. Puis ils ont tout le temps les de la gens. formation. Il y a de la Exactement. formation continue en agriculture. Oui. Puis c'est hyper important de rester à jour, parce que si tu ne restes pas à jour, tu vas perdre d'argent. Oui. Puis les conditions météorologiques, par exemple, ils changent à chaque décennie. Donc, ça aussi, il y a de l'adaptation Ouais. autour de ça. Donc, ils sont Fait que hyper... de dire que la population se rende compte que c'est des spécialistes Oui. à valoriser. C'est C'est un vraiment beau le bon métier mot. qu'ils font. Ouais. C'est vraiment le bon mot. Des spécialistes en agriculture. OK. Donc, c'est ça. Les femmes, les spécialistes en agriculture. Puis aussi que l'agriculture, on mange 3 fois par jour. Ouais. Ça fait partie de nous. Les gens l'oublient. Puis ils oublient aussi tous les défis qui sont autour de ça. Ils ne pensent pas qu'en agriculture, on a une portion comptabilité, on a une portion gestion des employés, on a une portion gestion environnementale au niveau des normes, on a tout ce qui est la production même. Mais il y a beaucoup de volets que dans une journée, là, ils ont des chapeaux, là, ils font juste ça, en mettre et en enlever des chapeaux. Ils sont un plombier à temps partiel, ils sont un mécanicien, ils sont un opérateur de machinerie lourde. Il y a beaucoup de volets et c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Puis ça, je pense qu'il y a une reconnaissance qu'on doit aller... Reconnaissance puis un respect. Oui. Appelons les choses. C'est Oui. que c'est un métier qui est respectueux. Parce Oui. qu'évidemment, puis on va se parler des vraies affaires, puis je salue ton ouverture. Il y a des gens qui perçoivent l'agriculture comme des gens qui maganent l'environnement, Oh. qui sont contre l'environnement. Là. C'est un Mais peu c'est tellement réducteur le de dire ça, contraire. mais c'est ça. Parce que si tu ne protèges pas ton environnement, tu nuis à ton investissement. Exactement. Puis on le voit pas juste comme ça. Dans notre tête, c'est pas juste non plus un investissement, mais c'est aussi un projet d'avenir. OK. Nourrir Puis- le monde. Puis de considérer l'agriculture, puis moi je dis pas dire que c'est une meilleure industrie qu'une autre, mais tu nourris le monde, c'est quand même assez primordial. Là. Fait que Personne ne va travailler le ventre vide. Hein? Ben c'est ça. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de société. Exactement. C'est Un ça. projet de société. Ouais. Puis là, moi, je te dis, là, Oui. c'est quoi tes projets? Sur quoi qu'est-ce que tu as dans ta bécasse? Là? Y a-tu des projets spéciaux? Projet secret qui s'en vient à l'automne. Ben là, tu peux pas le dire. Je peux pas le dire, mais peut-être qu'on pourra se ré-rencontrer pour Ah, en ben parler. ça, tu me redonnes un rendez-vous. Je vais Oui. l'accepter avec plaisir. Mais Parce ça, qu'il y a un gros dossier en santé psychologique, un bon projet OK. qu'on va mettre sur pied à l'automne. On va lancer ça. On parlait de défis, d'enjeux tantôt. oui. Les producteurs agricoles sont très soumis là,
Au Ben, dictat de la nature. Oui. Hein? Puis les dictats de la nature peuvent créer de la détresse psychologique. Puis un producteur agricole peut pas avoir 2 semaines de vacances pour se reposer pour une blessure psychologique ou physique. Ouais. Donc, il y a de l'aide à aller donner à ces personnes-là. Puis, Trouver des alternatives que Oui. si le congé est nécessaire, qu'il puisse être pris. Qu'il y exactement. ait des moyens, des manières de faire. On parle de sensibiliser aussi les gens qui sont dans l'entourage professionnel, parce qu'on est agriculteur, on fait affaire avec des fournisseurs. Moi, j'ai déjà vu aussi un projet de vigile. Des gens qui sont formés au Oui. niveau de détecter peut-être des signes de problématiques de santé mentale, d'idées suicidaires, puis tout ça. Exactement. Donc, de pouvoir... parce que ces gens-là, on peut demander de l'aide. Oui. Puis dans oui. ta communication, toi, dans ton métier, tu veux que C'est favoriser ça. On a un beau projet qui s'en Ouais. vient pour aider, Oui. justement, pour aller les soutenir dans tout ça, parce que c'est pas si simple d'aller chercher de l'aide. Puis ils ont des besoins particuliers Ouais. que toi et moi, on n'a pas. Oui. Je te vois avec ton beau chandail. Mais pas ce local. Puis, tu sais, on parlait tantôt de préjugés ou de vieilles manières de voir l'agriculture. Tu sais, c'est hyper moderne. Là. Puis, tu sais, je vois des gens ici, tu sais, ça look, là. Tu sais, c'est ça, on veut donner. Puis, je trouve que ça fait jeune. Ben, on ce veut que tu- refléter l'agriculture d'aujourd'hui. C'est- On n'est plus dans les méthodes ancestrales. Là. On OK. est des grosses entreprises robotisées comme on est aujourd'hui. Là. Ouais. Robotisées, puis c'est des installations de pointe. Là. Fait que c'est techno. Moi, techno. il y a des gens qui nous regardent, qui ont 20 ans, qui ont 18 ans, puis qui trippent techno. Ah oui, Ça oui. peut être une avenue, l'agriculture. Clairement. Qui viennent ici, ils seraient impressionnés par toute la technologie que ça prend pour opérer une si grande machine que ça. OK. Puis, bon, on parle de ton travail. Là. Une journée comme ça, ça a impliqué de l'organisation. Ça, là, Hey. là. Oh. Qu'est-ce que tu as fait pour organiser cette journée-là? Ben, les étapes. Sans entrer dans les détails. Là, Oui, mais- ben, en fait, il y a environ 25 exposants ici, des OK. fournisseurs, OK. le vétérinaire, la meunerie Mais qui par la est- magie de la caméra, on va les voir apparaître Oui, au montage. on va Mais les moi, voir. j'ai pas été voir encore la section. Moi, j'ai vu des tracteurs. Il y a des tracteurs, ça, c'est les Kubota. impressionnant. Tu sais, tous les fournisseurs, les concessionnaires de tracteurs qui. Profitent de l'occasion Oui. de montrer leurs produits. Il y avait une visite de la ferme. Oui, Fait que ça se planifie. Parce que là, Ça se M. planifie. Dave Abel, il faut lui qu'il se prépare à recevoir du monde. ah oui, oui. Puis moi, puis Dave, on s'est parlé il y a peut-être 4 mois. OK. Je suis rentrée ici, je lui ai dit, OK, qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que les gens veulent voir aussi? Uh-huh. Puis on a fait un petit parcours dans la ferme ensemble. Puis on est allé chercher des fournisseurs qui allaient être les meilleurs pour expliquer le système de traite, par exemple, ou l'alimentation, la digestion, la reproduction. Puis ensuite, on a tous les fournisseurs connexes, le vétérinaire, l'école de l'agriculture, justement. Ils sont présents. Ben Oui, ils sont présents. Certains représentants au niveau du bovin, des acériculteurs aussi, pour pas non plus, en fait, pour faire un bon clin d'œil à la production laitière ici, mais aussi d'aller montrer les autres volets de l'agriculture. Et évidemment, bon, Dave, moi, je salue son ouverture à ouvrir son exploitation parce qu'il est chez eux, lui, là, on va oui, se le oui, dire. il- Puis là, il ouvre son salon. Oui. Quoi qu'on se mette des choses pour les souliers. Des là. couvre-bottes. Oui, des couvre-bottes. Mais dans le fond, est-ce qu'ils sont durs? Parce qu'il y en a une ici, mais il y en a une d'autre dans... Combien il y a eu de fermes qui ont ouvert leurs portes dans une cadre d'une journée comme les portes ouvertes aujourd'hui? Tu veux dire aujourd'hui... Au centre du Québec, Au il y en centre a du Québec, il y en a une OK, cette année. Par contre, il y en a une cinquantaine au Québec OK. aujourd'hui qui ouvrent présentement leur ferme. Dave, est-ce qu'il a été difficile à convaincre? Non. OK, parce qu'il n'est pas obligé, lui. Là. Non. C'est pas ça sa job. Là, lui, Non, là, mais les de- producteurs agricoles ont souvent veulent en parler et ont le désir d'en parler OK. aussi. Pour qu'on puisse connaître positivement ce Oui. qu'ils font, tout ça. Donc, Exactement. une belle ouverture. Puis il y a une très grande fierté aussi de montrer ce qu'ils font. Oui, Oui, parce que c'est des gens fiers. Très fiers. Travaillent fort. Oui, Puis quand tu produis quelque chose de beau, de bon, on veut le montrer. ben oui. Puis toi, tu le fais bien aussi de les aider à faire ça. Oui. Fait que c'est ça. Hey, Caroline, je suis content de t'avoir rencontré, Ben, moi toi. aussi. Puis peut-être qu'on va se revoir. Peut-être. On a peut-être des J'espère. projets ensemble. En tout cas, moi, je suis bien ouvert. C'est un rendez-vous. Hein, puis on salue France là, qui est là. Oui. Je pense que tu as bien fait ça. Elle sourit, tout ça. Fait que, non, mais bravo. Tu es une très bonne communicatrice. Puis moi, je souligne que tu viens du milieu agricole. Oui. Fait que, tu sais, ta communication n'est pas désincarnée. Non. Hein? Tu parles de quelque chose qui te fait m'anime. vibrer, Oui. qui t'a élevé.
Je suis née là-dedans. Qui t'a éduqué. Donc, tu transmets cet héritage-là. Bien, merci, ma chère. Merci, C'est gentil. Stéphane. J'espère que vous avez apprécié cette émission L'Info qui portait sur l'UPA Centre du Québec. Moi, j'ai appris plein de choses. Je suis certain aussi que vous en avez appris. Et surtout, moi, ça a fait en sorte que je désire en apprendre davantage. Donc, c'est à suivre. On va continuer, j'espère, de continuer justement à parler de l'UPA Centre du Québec. Et on se dit à la prochaine.
Salut.